Bienvenue sur le podcast Élite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. On est en direct. Bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de live, donc me revoici pour les lives de la semaine. Donc je vais attendre que certaines personnes se connectent comme à l'habitude avant de commencer le tout. C'est rare aussi que je fais un live, en tout cas ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait un live puis qui fait clair à l'extérieur, donc ça fait différent. Fait super beau, donc j'espère que vous allez en profiter pour aller marcher après le live ou peut-être que vous prenez votre marche en même temps que mon live. Allô Cassandra, j'espère que tu vas bien. Cassandra, toujours fidèle au live. Je pense qu'il y en a une couple aussi d'ailleurs qui sont très, très ponctuelles quand je fais des lives. Donc ça fait toujours plaisir à voir. Good! Fait qu'il y a une couple de personnes qui se sont connectées. On va pouvoir commencer ça. Je me suis mis en mode confort aujourd'hui. Là. J'avais un petit hoodie. Là. Je suis en train de regarder tes vidéos de TikTok. Tu es vraiment inspirante. Merci Andréane. Merci de me suivre sur TikTok aussi. Je ne suis pas très active sur TikTok. J'essaye vraiment. Mais merci quand même de me suivre là-dessus. Mais ouais, je me suis mis en mode confort aujourd'hui. Là. Je me suis dit pourquoi pas mettre un hoodie. Quand j'étais allée au gym, je m'étais mis un petit t-shirt en dessous pour m'entraîner. Puis il avait l'air à faire quand même chaud. Donc je m'étais dit, hey, pas besoin de manteau, on va y aller avec un petit hoodie. Puis effectivement, là, on était super bien. Donc j'espère que vous en profitez aussi un petit peu. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un live cette semaine pour vous aider quand vous partez en vacances, en voyage, tout ça, quoi que ce soit. Est-ce que tu réponds au privé? Oui, je réponds au message privé, j'imagine que c'est ça la question. Donc oui, parce qu'en fait, la semaine passée, en fait, de fin mars jusqu'à la première semaine d'avril, fait que le 3 avril, en tout cas, je suis partie comme un 7 jours en voyage. Ça tombe bien, je pars bientôt en vacances. Bon, super! Fait que moi, j'avais pris 10 jours de congé, fait que de vacances. Puis là-dedans, il y avait 7 jours que je partais au Mexique. Moi, j'aime bien le Mexique. Honnêtement, j'ai fait une coupe d'endroits, tu sais, Cuba, République dominicaine, puis Mexique. Ça faisait, je pense, la 4e fois que j'y allais. J'adore le Mexique. On mange super bien. Les gens sont gentils là-bas. Les hôtels sont top notch. Fait que pour vrai, j'ai jamais été déçue à date. Fait que là, je m'étais dit, je vais reprendre des vacances là-bas. Puis, en fait, je sais que pour la plupart des gens qui vont en vacances, ils ont peur de, entre guillemets, se scraper, si on veut. Fait que soit de régresser, fait que de perdre, mettons, la shape qu'ils ont, sinon d'empêcher leur processus d'avancer, fait que de perdre leurs résultats ou que ce soit très difficile en revenant par la suite à reprendre le tout, puis tout ça. Puis, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai mis en place, moi, quand je suis partie cette fois-ci. Puis, pour vous donner un aperçu, l'année passée, la dernière fois que j'étais allée en voyage, c'était l'année passée, en février. Puis, j'avais fait tout à fait le contraire. Puis, effectivement, j'étais revenue, puis j'étais une balloune. C'est le bon mot. J'étais littéralement une balloune. J'avais pris, comme je pense, 7-8 livres sur la balance, là, mais c'était juste bien de l'eau. Parce que j'ai fait tout le contraire de ce que je vais vous dire. Fait que, dans le fond, là, je me suis dit, ce voyage-ci, j'aime les résultats que j'ai en ce moment. Mon but, c'est de les maintenir, tout ça. Puis, mon but en allant en vacances, puis en prenant congé, c'était vraiment parce que j'étais fatiguée, puis je voulais vraiment comme remettre mes batteries à off. Fait que d'emblée, je cherchais pas un hôtel que c'était full le party, puis que j'allais me saouler, puis tout ça. De base, je suis pas quelqu'un qui boit énormément, donc clairement que je me saoule. Pour vrai, je me souviens pas la dernière fois que je me suis saoulée, là. Fait que je cherchais pas un hôtel pour faire le party, tout ça, là. Moi, je cherchais vraiment à être avec des personnes calmes, pouvoir relaxer, mettre mon téléphone à off, tout ça.
Fait que j'ai trouvé d'emblée une place pour ça. Fait que, ce que j'ai fait, bon, là, on sait qu'à l'aéroport, hein, premièrement, ça coûte vraiment cher les snacks, puis c'est pas toujours bon, tu sais. Fait que je me suis dit, ben, étant donné qu'on arrive tout le temps un 3-4 heures d'avance, ben, mon vol, il partait à 7h15 le matin. Donc, on s'entend que c'est super tôt. Fait que je me disais, ben, je vais m'emmener mon déjeuner. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon déjeuner habituel, dans le fond, dans un plat de plastique, pas trop gros parce que je le mettais dans mon petit carry-on. Fait que je me suis mis du gruau, protéines en poudre, des petits fruits. Fait que mon déjeuner habituel, là, fait qu'avec les mêmes macros, fait que je me suis dit, ça sera mon déjeuner, puis je mangerai quand j'aurai faim, là, soit en attendant qu'on embarque dans l'avion ou peu importe quand dans l'avion, dans le fond. Puis je m'étais dit, ben, c'est sûr que j'ai le droit, là, les douanes et la sécurité vont pas m'empêcher de rentrer dans l'avion avec mon gruau, là, tu sais, je sais qu'il y en a qui sont bien stressés avec ça. J'étais comme, ben non, non, je vais pouvoir le faire. Fait qu'effectivement, je l'ai mis dans mon carry-on. Puis, je me suis emmené dans mon carry-on aussi une scoop de protéines de plus. Puis, je me suis emmené 2 barres de protéines. J'aime bien les grenades, là, puis les Quest, puis les One. C'est tout le temps un mélange des 3 que j'amène. Fait que je m'en ai emmené 2, puis je me suis emmené une pomme aussi. Donc là, je m'étais dit, bon, jusqu'à temps qu'on arrive à notre hôtel, je vais avoir en masse de snacks là, si il n'y a rien qui me tente dans l'avion. Puis à vrai dire, il n'y a jamais rien qui me tente dans l'avion. C'est tout le temps pas bon. Là. Fait que je m'étais dit, je vais plus m'emmener des snacks que je n'ai pas besoin d'avoir une glace ou quoi que ce soit. Puis dans ma valise, en fait, pour le voyage, je me suis emmenée, je pense que je l'ai séparé en 2 sacs Ziploc de grandeur moyenne. Là. Fait que je comptais pas mal une scoop et demie de protéines par jour ou 2. Là. Fait qu'en tout cas, il m'en est resté même un petit peu là, à la fin. Là. Fait que je me suis emmené de la protéine en poudre, puis fait que je me suis dit, là-bas, s'il y a quelque chose, ça va être utile, c'est sûr et certain. Puis je comptais quand même m'entraîner. Donc, après mon workout, bien évidemment, je voulais la protéine. Sans nécessairement dîner, parce que mon plan de match, c'était de m'entraîner le matin. Fait que je me suis mis ça dans ma valise, puis j'ai mis l'équivalent d'une barre de protéines par jour aussi dans ma valise. Fait que je me suis dit, si j'ai envie d'un snack, quoi que ce soit, je vais avoir ça aussi qui est quand même bien, tu sais. Fait que ça a été ce que j'ai emmené. Puis niveau suppléments, j'ai emmené mes suppléments habituels, donc ceux du matin, ceux du soir. Puis je me suis emmené aussi des fibres parce que je suis sûre que, en tout cas, je vais voir avec mes clientes, puis je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui m'écoutent que c'est le même problème. Mais moi, quand je suis pas chez moi, des petits problèmes de digestion. Donc je me suis dit, là, je vais m'emmener des fibres, c'est sûr et certain, fait qu'une portion de fibres à chaque matin. Donc, je me suis emmené mon supplément de fibres, l'équivalent d'un scoop par jour. Donc, tout était sous Ziploc dans ma valise, ça prenait pas de place, c'est parfait. Donc, évidemment, rendu à l'aéroport, je suis arrivée 4 heures d'avance, fait qu'il était très tôt, fait que j'avais pas vraiment faim, mais là, rendu vers 6h30 du matin, j'avais faim, tout ça, fait que je me suis dit, bon, ben, je vais manger en attendant qu'on commence l'embarquement, puis tout ça. Fait que j'ai mangé avant d'embarquer dans l'avion. Puis par la suite, dans l'avion, j'ai mangé une barre de protéines, puis ma pomme. Puis après ça, ben, on est arrivé à l'aéroport là-bas. Et on est allé à notre hôtel. Puis dans le fond, ce que j'ai fait, là, il était rendu peut-être 3 heures l'après-midi. Ben, j'ai carrément mangé un vrai repas, là, puisque j'étais allée au buffet, puis tout ça. Donc, ce que j'ai fait, dans le fond, au niveau de mes repas en soi là-bas, étant donné que c'était un tout inclus, ben c'est moi qui choisissais. Puis pour vrai, c'était un hôtel qui était vraiment top. La qualité de la bouffe était bonne, il y avait beaucoup de choix, tout ça. Fait que ce que je faisais, c'est qu'étant donné que je sais qu'ils mettent bien de l'huile, bien du beurre, sûrement pour faire cuire les affaires, ben j'enlevais un peu les fats que j'ai normalement dans mon plan alimentaire parce que je savais que la bouffe était cuite là-dedans, t'sais. Fait que je vais vous dire à quoi ça ressemblait, là. Pour vrai, j'ai littéralement quasiment mangé la même chose chaque jour parce que j'aimais trop ça. Fait que le premier matin, en fait, je variais mes déjeuners. Le premier matin, je m'étais pris des œufs cuits durs. Fait que je prenais des œufs que j'enlevais la coquille. Parce que même avant de partir, là, j'ai comme une petite écœurantite des omelettes ou des œufs cuits dans le poêle juste de même. Là. Ça faisait un bout que ça m'était pas arrivé.
Fait que je m'étais dit, des œufs cuits durs, ça me tente. Fait que ça, puis je mangeais tout le temps comme des fruits avec ça. Fait que ça avait été le premier matin. Puis par la suite, j'ai vu qu'il y avait des petits yogourts grecs là-bas. Puis c'était la première fois que je voyais ça dans un resort. Puis j'étais comme, c'est bien malade, il y avait des yogourts grecs. C'était des petits cups, fait que c'était écrit dessus 10 grammes de protéines. C'était comme 145 grammes par cup. Puis il était nature en plus. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, le soir, ici, je mange pas mon yogourt avec une scoop de protéines dedans. Mais là, je me suis dit, that's it, je vais manger ça le matin. Fait que je me prenais 2 petits cups de yogourt grec pour avoir 20 grammes de protéines. Je mettais ça dans un petit plat. Puis, je m'emmenais tout le temps un petit sac de protéines que je mettais environ un tiers de scoop de protéines, un demi-scoop de protéines dedans. Fait que je brassais ça. Puis, il y avait comme une section avec genre des céréales, des granolas, tout ça. Puis, il y avait des céréales genre multigrains, grains entiers. C'était comme des cornflakes bruns. Bref, c'était multigrain, tu connais par le dire. Fait que je mettais l'équivalent peut-être d'une demi-tasse. Fait que tu sais, je comptais, tu sais, ça devient un réflexe. C'est quand ça fait longtemps qu'on suit une certaine structure, qu'on a une bonne compréhension des aliments, tout ça. Pour vrai, j'étais capable de calculer dans ma tête. Là. Fait que je prenais environ la quantité que j'avais besoin pour mes carbs. Puis j'allais chercher le restant en fruits parce que j'aimais vraiment ça. Fait que le matin, j'ai mangé ça pendant plusieurs jours, là, mon yogourt avec céréales, puis les fruits, j'adorais ça avec mon café. Puis par la suite, je prenais le temps de digérer, jaser, tout ça. Puis par la suite, je m'en allais au gym. Puis bon, là, on s'entend que c'était pas les mêmes machines que j'ai moi à mon gym, mais j'ai quand même été capable de faire mon plan d'entraînement que j'ai actuellement au complet. Je remplaçais par certaines variantes qui faisaient le même profil d'exercice et tout ça. Fait qu'au final, j'avais des bons workouts, mais je m'étais dit, étant donné que mon objectif dans ce voyage-là, c'est vraiment de me reposer, de refaire mes batteries puis tout ça, j'aurais pu prendre off complètement. Tu sais, il y en a à mes clientes que je leur dis, prends off. Tu sais, il faut que ça se planifie des temps de repos dans une programmation d'entraînement. Mais j'en avais pris un il n'y a pas si longtemps, fait que je m'étais dit, oui, c'est pour me reposer, mais je vais m'entraîner, mais je ne vais pas me claquer des PR et des échecs musculaires. Fait que j'allais m'entraîner, mais j'y allais selon mon énergie, selon la force que je voulais mettre, puis mon but, c'était pas de me défoncer dans le gym. Là. Fait que j'étais allée quand même assez mollo. Puis, bien évidemment, normalement, je fais tout le temps un peu de cardio, mais là, étant donné que j'étais en voyage, je me suis dit, je ne vais pas en faire parce que je sais que je vais aller prendre des marches. Fait que ce que je faisais, c'était, je fais tout le temps comme en temps normal, 4 workouts par semaine. Fait que là-bas, je l'ai conservé, mon 4 workouts. Puis, à place de faire du cardio, les matins, pas les matins, mais l'après-midi, j'allais prendre une marche d'environ 30 minutes sur la plage. Puis quand j'allais pas au gym le matin, ce que je faisais, c'est que j'allais prendre une marche d'1 heure sur la plage. Puis j'en reprenais une autre l'après-midi de 30 minutes comme je faisais les autres jours. Fait que grosso modo, je marchais à chaque jour. Puis le soir aussi, ce que je faisais, c'est qu'après le souper, tu sais, de toute façon, c'est le fun parce qu'il y a souvent comme de l'animation. Fait que je prenais une marche jusqu'à temps que j'aille me coucher. Fait que ça, c'est ce que j'ai fait en termes d'activité physique. Fait que tu sais, oui, il y a eu bien des moments que j'étais comme juste couchée sur ma chaise, puis je relaxais, je prenais du soleil, je me levais, j'allais me baigner, tout ça. Mais j'ai quand même été comme active. Puis par la suite, mettons là, je faisais mon entraînement. Là, étant donné que je m'étais entraînée, souvent j'avais comme un genre de mini creux, mais pas assez pour un repas. Fait que je prenais un scoop de protéines que je m'étais emmené. Fait que souvent, je prenais ma scoop de protéines, j'allais sur la plage avec ça. Il y avait une machine à glace, fait que je mettais de la glace dans mon shaker, fait qu'elle fondait pas en 2 minutes. Là. Fait que je prenais ça, puis après ça, ça m'amenait à l'heure du dîner, que là, je mangeais un vrai repas. Puis on s'entend que personne veut se sentir ballonné sur la plage, puis tout ça. Mais j'aimais mieux me garder plus de glucides pour le soir ou un petit peu dans l'après-midi, mettons. Fait que ce que je faisais, c'est que mon assiette, c'était tout le temps... il y avait comme une place qui faisait cuire des morceaux de viande, puis tout ça. Fait que je prenais... Pour vrai, j'ai mangé à chaque midi la même affaire. Je tripais bien raide.
c'était une poitrine de poulet, fait que j'en prenais une ou deux, tout dépendamment de ma faim, fait qu'une poitrine ou deux de poulet. Là, bien évidemment, il y avait bien de l'huile, comment ils faisaient cuire ça, là. Fait que ce que je faisais après ça, c'est que je remplissais mon assiette de salade, fait que je prenais de la laitue. Puis là, il y avait plein de sortes de légumes, fait que je me construisais une salade. Fait que je mettais, exemple, des betteraves, des carottes, des concombres, des céleris. Il y avait genre, comment on appelle ça, là, les petites tomates coupées, là, avec les petites coriandre, là, je pense que c'est de la brochetta, là, je dis jamais bien le mot. Fait que j'en mettais sur ma salade. Puis là, étant donné que mon poulet, il avait déjà été comme cuit dans l'huile, pour vrai, étant donné que je savais que je voulais comme mélanger un peu mon poulet puis ma salade, j'étais comme pour vrai, ça va en masse goûter l'huile. Fait que ce que je faisais, c'est que je me prenais des limes on the side. Fait que je mettais ça sur ma salade. Puis je mélangeais ça avec mon poulet. Fait que pour vrai, j'avais pas de vinaigrette. Puis c'était super bon, super frais. Puis je terminais mon repas avec des fruits. Fait qu'après ça, je me sentais super bien pour continuer ma journée, la plage, tout ça. Puis le soir, là, il y avait des restos à carte où il y avait le buffet. J'allais tout le temps à un resto à carte. Puis il y avait un steakhouse, puis je tripais bien là-dessus. Fait que pour vrai, j'étais allée 4 fois en 7 jours au steakhouse. Fait que je prenais soit le saumon ou c'était un filet mignon. Puis je prenais toujours ça là avec une patate au four ou sinon des frites ou sinon du riz. Puis je prenais toujours un verre de vin rouge, fait qu'à chaque soir, j'ai bu un verre de vin rouge. Puis je terminais tout le temps avec un petit dessert. Puis j'ai mangé littéralement le même dessert à chaque soir parce qu'il était trop bon. C'était comme un petit fondant au chocolat, tu sais, il était peut-être gros de même, c'était pas tant gros avec une boule de crème glacée. Fait que je prenais souvent ça. Non, j'étais pas toute seule, j'étais accompagnée, on était juste deux. Fait que j'étais pas tout seul. Mais ça m'aurait pas dérangé d'aller en voyage tout seul. Je suis quelqu'un qui est quand même solitaire, puis je suis super bien. Même il y a un matin, je me suis levée toute seule pour aller voir le lever du soleil, là, puis j'étais juste comme wow, ça fait tellement du bien à être comme tout seul avec soi-même. Là. C'est spécial comme feeling. Là. Fait que non, j'étais avec une autre personne. Puis fait que le soir, c'était ça, puis je ressentais pas le besoin de manger de collation le soir, étant donné que je mangeais quand même tard. Mais ce que je faisais, des fois, je reprenais un verre, mais la plupart du temps, je pense que c'est arrivé juste une fois. À la place, ce que je faisais, c'est qu'il y avait comme un genre de snack bar, si on veut, là, ouvert 24/24, où ce qu'il y avait aussi que tu pouvais faire des verres d'alcool, puis une machine à café, puis il y avait des thés puis des tisanes. Fait que souvent, le soir, pour aller prendre ma marche puis me promener sur le resort, j'allais me chercher un thé ou une tisane. Fait que, ouais, j'étais plate de même. Fait que c'était ça. Fait que j'avais bien du fun. Fait que justement, en termes d'alcool, ce que je faisais, comme je vous ai dit, oui, j'ai bu un verre de vin rouge chaque jour. Puis après ça, dans le jour, souvent j'en buvais un ou deux. Fait que je buvais 2 ou 3 maximum verres d'alcool par jour. Puis l'alcool que je prenais, c'était souvent un mojito, mais je demandais sans sucre. Fait que je me suis pas sentie ballonnée, ça me tombait pas sur le cœur. Puis c'est arrivé, je pense, 2 fois dans mon voyage que j'ai bu genre un daiquiri aux fraises puis un pina colada, là. Fait que j'en ai pris juste 2 fois dans mon voyage. Le reste, c'était tout le temps mojito sans sucre. Fait qu'au final, c'était genre de l'eau pétillante avec le rhum blanc puis de la lime, dans le fond. Là. Puis sinon, il y avait comme une liste de cocktails. Puis il y avait comme un cocktail signature. Là, puis ça ressemblait à un mojito, mais il y avait genre une espèce de purée de cocombe dedans. Fait que ça ressemblait beaucoup. Donc ça me tombait pas sur le cœur non plus parce que c'était trop sucré. Fait que ça, puis j'ai toujours bu une bonne quantité d'eau dans la journée aussi. Puis j'ai gardé mes mêmes heures de sommeil et de réveil. Donc j'étais pas fuckée parce que j'étais hors de mon cycle circadien. Là. Fait que souvent, c'est que naturellement, je me réveillais à la même heure que je me réveille ici. Là. Fait que tu sais, vers 6h30, 7h gros max, là, j'ouvrais les yeux puis j'étais top notch. Puis le soir, je me couchais vers 10h, 10h30 maximum. Là. Fait que j'ai vraiment fait un voyage
de vieux ou de repos, quoi qu'il y a des vieux qui sont full sur le party là-bas, là, mais c'était pas un hôtel de party, tant tout ce que je suis allée, là. Fait que ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien. Puis, dans le fond, avant que je parte, j'ai pris mon poids parce que je me suis dit, je sais qu'est-ce que je vais faire là-bas. Fait que je vais juste faire une comparaison. Fait que j'ai pris mon poids, puis quand je suis revenue de voyage, le lendemain, je me suis pesée, puis j'étais juste 2 livres de plus. Puis je trouvais quand même que là-bas, j'étais plus sur les abdos. J'ai même mis une photo là, la semaine passée là, où j'ai des shirts verts puis un top blanc. J'étais comme, oh my god, pour vrai, je look mieux que avant que je parte, dans le fond. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que oui, j'ai bien fait mes affaires, mais c'est que le stress a tellement descendu aussi que j'ai perdu de la rétention d'eau là-bas. Tu sais, souvent, on fait de l'eau dans l'avion, on fait de l'eau parce qu'il fait chaud, tout ça, mais zéro cette fois-ci, ça m'a pas arrivé. Comme je vous dis, je voyais encore plus de définition puis tout ça, mais c'est juste parce que j'étais bien relax puis j'avais juste vraiment besoin de me reposer. Fait que je suis revenue ici en pleine forme. Jusqu'au lendemain, j'ai pogné un rhume. Puis j'ai été une semaine là, avec un rhume. Mais là, depuis hier, là, tous mes symptômes sont partis. Ça va bien, j'ai de l'énergie, etc. Fait que, grosso modo, c'est ça. Fait que le meilleur conseil que je peux te donner, c'est juste d'y aller dans le gros bon sens. Tu sais, fait qu'à la base, c'est pourquoi vous allez en vacances, pourquoi vous partez en voyage. C'est-tu pour vous reposer, faire les batteries? C'est-tu pour faire le party? T'sais, déjà là en partant, vous choisissez la plupart de mes clientes pour se reposer. Là. Fait que c'est pas mal tout le temps les mêmes. Ce que je viens de vous expliquer, c'est ces conseils-là que je leur donne. T'sais. Mais souvent, je leur dis, ben prends ta semaine off de gym, puis focus plus sur prendre des marches, relaxer, tout ça. Puis souvent, ils reviennent, puis sont reposés, puis ils ont pris quoi, 2-3 livres maximum sur la balance, puis ils ont profité, comme je vous ai dit, mais en étant dans le gros bon sens, là. Tu sais, fait que, puis t'as pas mal filé. Puis ce qui arrive, c'est que, mettons là, que tu vas all out à ton voyage, là. Tu te mets à manger des desserts à chaque repas, des déjeuners super sucrés, tu t'entraînes pas, tu restes sur ta chaise toute la journée. Ben tu sais, reste que en plus le sucre, ça vient tout le temps te booster ta sérotonine. Puis là, quand tu reviens dans ta structure alimentaire, ton cerveau, là, il comprend pas, là. Il est comme, oh, minute, là, attends, minute, là. Moi, tu m'as boosté raide toute la semaine, puis là, tu m'enlèves mon sucre, puis ma farine, puis mon alcool, puis tout ça. Fait que souvent, il va avoir un sentiment de depress parce que la sérotonine va redescendre. Fait que ton cerveau, il est comme juste vraiment fucké, puis ton cycle circadien aussi, là. Fait que c'est pour ça qu'il y en a qui sont un peu depress quand ils reviennent de voyage. Fait que, puis là, ils voient comme reprendre leur habitude de vie comme une tâche, puis c'est lourd, puis au final, tu sais, les vacances, c'était pas top, tu sais, parce que tu reviens, puis comme rien de tente, tu sais, ta motivation est plus là, mais le but de prendre des vacances, puis d'aller en voyage, c'est que tu reviennes booster, puis en forme, puis let's go, tu sais. Fait que, puis pas avec un rhume, pas comme moi, j'ai pas été chanceuse. Mais somme toute, même si j'ai eu un rhume, je me sentais quand même, la concentration était là, l'énergie était là, tout ça. Fait que je suis revenue pleine d'idées, pleine de motivation. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui arrive quand first ça affecte votre cerveau, votre cycle circadien, tout ça, votre motivation. Puis souvent, mettons qu'on boit full d'alcool, full de dessert, ben là, on va faire de la rétention d'eau, on va faire de l'inflammation, on crée un stress sur le système digestif. Fait que c'est juste contre-productif. Là. Comme je vous dis, je comprends que c'est bon des desserts qu'un verre d'alcool, mais il y a un certain équilibre qu'on peut aller chercher, puis tu te lèves pas magané le lendemain non plus. Là. Fait que c'est exactement ça que j'ai fait comme je vous dis, puis ça a super bien été. Là. Contrairement à février passé, quand j'étais en voyage, j'ai fait exactement ce que je viens de dire de ne pas faire. Fait que je mangeais n'importe quoi, je buvais bien d'alcool, bien des slushs, là. Puis je suis revenue, j'étais pleine d'eau, puis ma motivation était moins 1000. Là. Fait que j'ai fait plus jamais je refais ça. C'était vraiment cave de ma part quand je sais exactement qu'il faut pas faire ça. Là. Fait que là, je me suis dit, je vais preach by example. Là. Fait que là, j'ai fait ça, puis j'ai bien plus enjoy mes vacances, puis revenir, c'était pas une tâche, là, même comme
vous avez sûrement vu dans mes stories depuis que je suis revenue. Je fais full de variétés. C'était mon défi avant que je parte en vacances. Je m'étais dit, hey, là, il faut vraiment que je varie ma bouffe, là, parce que mes clientes sont vraiment meilleures que moi pour faire des alternatives. Puis j'arrête pas de leur dire de le faire, mais moi, je le fais pas. Fait que je me suis mis à le faire. Fait que là, je mets des stories un peu plus de ma bouffe parce que mes assiettes sont un petit peu plus belles qu'avant, là. Fait que je me force. Puis, ouais, comme je vous dis, ça a vraiment été des vacances revigorifiantes. Puis là, j'avais une de mes clientes qui m'a écrit en message privé sur Instagram pour me dire ah, ça tombe bien parce que moi, quand je vais être en vacances, je vais être en reverse parce que dans le fond, avec elle, elle a un objectif pour un photoshoot, puis on veut vraiment aller chercher une coche au niveau de son physique. Fait que elle, à la base, était en body recomp, on a fait une phase un petit peu de prise de masse, tout ça. Fait que là, on embarque vraiment dans une phase de cut. On y va un petit peu plus rough. Puis dans le fond, quand elle va partir en voyage, elle va être en reverse dans le fond. Fait que reverse, c'est que évidemment, elle va être au moment que son photoshoot va avoir lieu. Par la suite, il va falloir remonter ses calories tranquillement, diminuer le cardio. Fait que le but, c'est que, ben oui, elle va reprendre un petit peu de gras, un petit peu d'eau, tout ça, mais qu'elle garde le plus possible une bonne composition corporelle puis qu'on ne prenne pas 15 livres one shot, là, tu sais. Fait que ça, il y a des méthodes à faire ça. Donc là, si elle part en voyage, ben ça reste un petit peu le même principe, tu sais. Ça va être d'y aller avec une structure qui ressemble pas mal à ce qu'elle fait en temps réel chez elle, dans le fond. Fait en termes de bouffe, puis le plus possible, tu sais, les heures de sommeil, emmener ses suppléments aussi, si elle part pas pendant 4 semaines, là, ben elle passe un pilulier qui rentre pas mal l'affaire, là, mais grosso modo, si c'est possible, le choix de bouffe, c'est d'y aller vraiment comme avec ce qu'elle mange le plus possible à l'habitude, selon son plan de reverse. Mais si, exemple, elle va en Asie, je sais qu'en Asie, les protéines sont inexistantes. Genre, t'as 3 crevettes dans ton pad thai, là. Fait que, bien évidemment, ben, au final, des carbs puis des protéines, ça a le même nombre de calories. Fait qu'en soi, oui, exemple, elle mangerait plus de carbs, mais si elle check bien ses portions, tu sais, elle sait ça ressemble à quoi, un 20 grammes de carbs de riz ou quoi que ce soit, ben elle va être capable de comme faire une assiette qui a du sens. Puis là, si elle a moins de protéines, ben elle va être capable d'avoir le même nombre de calories qu'elle serait censée d'avoir par repas. Ah ouais, bon, elle vient de répondre, Sabrina. Ah ouais, fait que d'après moi, tu vas être en masse correct, là. Mais j'avais une de mes clientes qui était partie en Asie, puis elle était comme, pour vrai, c'est inexistant là-bas à ce qu'on m'a dit. Puis j'étais comme, ouais, fait que vas-y dans cette optique-là, puis emmène-toi de la protéine en poudre. Elle est revenue, puis pas eu de problème, mais elle n'a pas pris 10 livres, peut-être un 2-3 livres, là, comme à l'habitude, là, ce qui est tout à fait normal. Fait que, bon, ben, pour Hawaï, je pense pas que tu vas avoir de misère en soi, là, à ce niveau-là. Fait que si on est en reverse, tu sais, des fois, il y en a qui font des compétitions, puis sont comme pour vrai, après, je veux aller en voyage. Ça peut se faire, mais tu sais, personnellement, quelqu'un qui est allé sur le stage, tu sais, va-t'en pas la jour d'après en voyage, là. Tu sais, attends peut-être un petit 2 semaines, mettons, là. Ton corps, il va pas triper, il faut trop, sinon, là, même si on contrôle le plus possible. Mais quelqu'un qui a été sur le stage, tout ça, 2-3 semaines avant de partir en voyage. Mais dans le cas de Sabrina, un photoshoot, tout ça, on se rend pas déshydraté hein, comme quand on fait une compé. Là. Fait qu'il n'y a pas de problème de partir en voyage en étant en reverse. Il y a moyen de moyenner, comme on dit. Fait que ça serait mes conseils de la semaine pour mon live. Fait que ça fait un bon 30 minutes que je parle déjà. C'est fou comment ça passe vite. J'ai vraiment de la jasette, ça n'a pas de sens. Mais non, j'espère que ça vous aide un petit peu, là. C'est vraiment ça que j'ai fait pendant mon voyage. Puis comme je vous dis, je suis revenue revigorifiée. J'ai pas fait d'inflammation. J'ai pas eu de problème digestif non plus. Tu sais, à chaque matin, je prenais ma scoop de fibres. Non, ça a super bien été. Fait que, contrairement à l'année passée, c'était tout le contraire. Fait que c'est ça. Donc, je sais pas s'il y en a qui ont des questions en lien avec qu'est-ce que je viens de parler, là, en lien avec les vacances, le voyage,
peu importe, là, fait que je vous ai donné mes tips, mais si vous avez des petites questions, là, je suis là pour ça, là. Je vais attendre de voir, parce que des fois c'est en retard, là, les questions, là. Je vais monter un petit peu plus haut, juste pour être certaine. À date, non. Je pense que vous êtes pas mal tranquille et silencieux ce soir. S'il y en a qui écoutent en rediffusion, là, vous pouvez écrire en commentaire du live ou ça peut être en message privé aussi. Là, ça me fait toujours plaisir quand vous avez des petites questions. Il n'y a pas de problème avec ça. Hey, je finis mon live puis il fait encore clair. Miss Météo qui vous parle à soir. mais non, that's it pour le live de cette semaine. Fait que c'était les tips que j'ai appliqués, que je donne à mes clientes aussi quand ils partent en vacances. Fait que votre objectif physique ne sera pas scrappé à cause de ça, au contraire. Puis votre santé aussi en soi, métabolique, tout ça là, va juste vous remercier. Andréane, j'aimerais être ta cliente un jour. Ben oui, Andréane, en tout temps, la porte est ouverte. Quand tu seras prête, là, on commence ça, il n'y a pas de trouble. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là. Donc, je vais en profiter pour aller faire une petite marche dans ce cas-là, étant donné qu'il fait encore soleil. Là, il n'est pas tout à fait couché, donc je vais aller faire ça pour terminer la journée. C'est comme tellement un beau moment, je trouve, là, prendre une marche, puis l'air frais, tout ça, là, ça fait du bien qu'il fasse moins froid. Donc, on se parle bientôt, on se parle la semaine prochaine pour le live. Puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on s'écrit en message privé.